Avez-vous déjà ressenti ce conflit intérieur entre vos émotions, vos pensées et cette voix intérieure qui semble provenir d'un endroit plus profond en vous? Si vous avez déjà eu ce ressenti, sachez que vous n'êtes pas seul. Et dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet crucial qui pourrait bien transformer votre compréhension de votre vie spirituelle. La différence entre votre âme et votre esprit, selon la Bible. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Vous ne voulez pas manquer les enseignements profonds que nous partageons ici. Et n'oubliez pas, laissez un commentaire avec l'expression « Dieu est grand » pour affirmer votre foi. L'âme, qu'est-ce que c'est selon la Bible? L'âme, ce mot qui résonne dans chaque aspect de notre existence. Mais que signifie-t-il réellement? Et comment la Bible décrit-elle cette partie essentielle de notre être? L'âme, selon l'Écriture, n'est pas une simple abstraction, mais l'essence même de ce qui nous rend humains. C'est ce qui fait de nous des êtres capables de ressentir, de penser et de choisir. Nous ne sommes pas des automates, mais des créatures vivantes et pensantes, créées à l'image de Dieu, et cela à travers notre âme. Prenons un instant pour revenir à la toute première mention de l'âme dans Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, puis souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce passage nous montre que l'âme est ce qui donne la vie à l'homme. Sans l'âme, l'homme ne serait qu'un corps inanimé, une forme sans vie. C'est elle qui nous connecte au monde, nous permettant d'expérimenter la réalité autour de nous, de ressentir et d'interagir. Grâce à l'âme, nous sommes capables d'entrer en relation avec Dieu et avec notre entourage. L'âme est souvent considérée comme le siège de nos émotions et de nos pensées. Elle est au cœur de nos expériences humaines. C'est elle qui ressent la joie lorsque nous vivons de bels moments, la tristesse quand nous faisons face à la douleur, l'angoisse face à l'incertitude de l'avenir et l'espoir en des jours meilleurs. Psaume 42:11 illustre parfaitement ce dynamisme. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Ce verset montre que l'âme n'est pas passive. Elle réagit, elle ressent. Mais l'âme est aussi le centre de notre volonté. Ce n'est pas uniquement par notre corps ou notre esprit que nous décidons, mais par notre âme. Elle est influencée par nos désirs, nos aspirations et notre expérience de vie. Par exemple, il est facile de comprendre que lorsqu'on fait face à une décision difficile, notre âme s'agite, pesant les avantages et les inconvénients, influencée par des émotions comme la peur ou l'espoir. Proverbe 16:9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » L'âme est donc un lieu où les choix prennent forme, mais ils sont également soumis à l'influence divine, si nous choisissons de lui faire confiance. C'est pour cette raison que la Bible parle fréquemment de l'âme dans un contexte spirituel. Nous ne pouvons pas négliger l'âme et devons veiller à la nourrir de manière adéquate. En Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation de l'âme, par la méditation de la parole de Dieu et par la prière, est essentielle pour vivre selon sa volonté. L'âme a besoin d'être nourrie de vérité et de lumière, car sinon, elle peut se laisser égarer par des désirs égoïstes, des émotions perturbatrices et des influences mondaines. Nous devons donc comprendre que notre âme, bien qu'essentielle à notre identité humaine, doit constamment être remise entre les mains de Dieu. Sans un renouvellement spirituel, notre âme peut facilement se laisser submerger par les défis de la vie, les frustrations et les luttes internes. Nous devons l'éduquer en la remplissant de la parole de Dieu, qui est la seule à pouvoir purifier nos pensées et nos émotions. Mais comment nourrir cette âme? Par la méditation des Écritures, par des moments de prière sincères et par des actes de louange qui réorientent notre attention vers Dieu et non vers les difficultés du quotidien. Psaume 1:2 nous dit « Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. » Ce verset nous invite à prendre du temps chaque jour pour nourrir notre âme de la parole de Dieu. Cela fait toute la différence. En fin de compte, l'âme est un aspect fondamental de notre être, une composante qui façonne nos expériences et nos relations, mais aussi une partie de nous qui doit être constamment renouvelée et transformée. C'est à nous de veiller sur elle, en la dirigeant vers ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. L'esprit, la connexion avec Dieu. L'esprit, un terme qui, bien qu'abstrait, est d'une importance capitale dans notre marche chrétienne. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons tendance à prêter attention à tout ce qui est tangible, nos émotions, nos pensées,
nos décisions. Cependant, l'esprit représente la dimension invisible de notre être, celle qui nous relie directement à Dieu, à ses révélations et à sa vérité. Contrairement à l'âme qui est influencée par le monde extérieur et ses réalités, l'esprit est cette porte d'entrée vers l'invisible, vers la communion divine. Jésus lui-même nous rappelle cette vérité profonde dans Jean 84, où il déclare « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ». Ce passage est crucial car il nous rappelle que notre relation avec Dieu ne se fait pas par des rites extérieurs ou par des pratiques humaines, mais dans l'esprit. C'est par notre esprit que nous expérimentons la présence de Dieu, que nous recevons des révélations divines et que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Notre esprit devient ainsi le lieu où Dieu se rencontre avec nous, un sanctuaire spirituel où sa voix peut être entendue et sa direction suivie. Contrairement à l'âme, qui est davantage préoccupée par nos émotions et nos décisions humaines, l'esprit est tourné vers les réalités célestes. Il est l'élément spirituel en nous qui nous connecte à Dieu de manière profonde et directe. 1 Corinthiens 2, 10-12 nous montre comment Dieu révèle ses mystères à ceux qui sont réceptifs à son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Par notre esprit, nous sommes capables de comprendre des vérités spirituelles, des choses que notre âme ou notre corps ne peuvent pas saisir. C'est cette capacité qui fait toute la différence entre une vie spirituelle authentique et une existence déconnectée de Dieu. Le rôle de l'esprit est essentiel dans la vie chrétienne, et cela ne s'arrête pas à la simple communion avec Dieu. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, réside en nous et agit directement dans notre esprit. Ce n'est pas seulement un concept théologique abstrait, mais une réalité pratique. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide, qui nous réconforte et qui nous aide à discerner la volonté de Dieu. Romains 8h16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par l'Esprit, nous avons la certitude d'être connectés à Dieu, et c'est lui qui nous aide à prendre des décisions qui sont en ligne avec la volonté divine. Pensez à votre esprit comme à une antenne spirituelle, une réception qui capte les ondes divines. De la même manière qu'une antenne capte des signaux radio ou télé, notre esprit capte les fréquences de Dieu. Cela peut se faire par des impressions, des pensées, des révélations, ou encore des convictions profondes. L'un des moyens les plus puissants pour interagir avec Dieu, c'est la prière. Lorsque nous prions, ce n'est pas juste un exercice oral, mais une activité de l'esprit, une connexion intime avec notre Père céleste. C'est à travers notre esprit que nous recevons la direction divine et que nous discernons la voie à suivre dans nos vies. La méditation des Écritures, la réflexion sur la parole de Dieu, ainsi que des moments de silence pour écouter sa voix, nourrissent cette antenne spirituelle et renforcent notre connexion avec lui. La prière, l'écoute attentive et la méditation sont donc des activités essentielles pour nourrir notre esprit et affiner notre capacité à entendre Dieu. Comme un instrument mal accordé, si nous ne prenons pas soin de notre esprit, nous pouvons manquer les signaux que Dieu nous envoie. Éphésiens 6h18 nous exhorte « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». C'est ainsi que notre esprit se nourrit, se renforce et devient de plus en plus sensible à la voix de Dieu. Il est essentiel de comprendre que l'esprit n'est pas là pour être séparé de notre vie quotidienne, mais il est, en réalité, celui qui guide et oriente chaque aspect de notre existence. L'âme, qui est liée à notre vécu émotionnel et à nos pensées, peut être influencée par le monde extérieur. Mais l'esprit, lui, est directement connecté à Dieu. C'est par l'esprit que nous pouvons vivre la vie chrétienne authentique, une vie centrée sur la volonté divine et non guidée par nos propres émotions ou raisonnements humains. En résumé, l'esprit est la dimension spirituelle en nous, ce sanctuaire où Dieu nous parle, nous guide et nous révèle sa volonté. C'est en cultivant notre connexion avec Dieu à travers notre esprit que nous pouvons vivre pleinement selon son dessein et non selon les standards du monde. Nous sommes appelés à vivre, non par nos émotions ou pensées humaines, mais par la direction divine, guidée et nourrie par l'Esprit Saint. La différence entre l'âme et l'esprit. Comprendre la différence entre l'âme et l'esprit est essentiel pour mener une vie chrétienne épanouie et alignée sur la volonté de Dieu. Trop souvent, nous mélangeons ces deux dimensions spirituelles et émotionnelles. Mais la Bible nous enseigne que bien qu'elles soient intimement liées, elles sont distinctes. Comme nous le rappelle Hébreux 4h12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Ce verset souligne l'importance de discerner clairement ces deux aspects de notre être afin de mieux comprendre comment Dieu nous appelle à vivre. L'âme et l'esprit,
bien qu'ayant une relation étroite, remplissent des rôles différents dans notre vie spirituelle. L'âme est la part de nous qui est orientée vers le monde visible, tandis que l'esprit est le lien qui nous connecte à Dieu et aux réalités célestes. Voyons de plus près les différences entre ces deux composantes essentielles. L'âme et le monde visible. L'âme est la partie de nous qui gère nos émotions, nos pensées et nos désirs. Elle est intimement connectée à notre expérience humaine quotidienne. L'âme est influencée par ce qui se passe autour de nous, nos relations, nos succès, nos échecs, nos besoins et nos désirs personnels. C'est par l'âme que nous interagissons avec le monde visible. Elle est la porte d'entrée de nos réactions émotionnelles. Psaume 42, 5 dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Ce verset illustre bien le rôle de l'âme dans la gestion de nos émotions et de notre état intérieur. L'âme, dans son état naturel, peut être troublée, perturbée, influencée par nos circonstances et parfois même déroutée par des pensées contradictoires. L'âme est également le siège de notre volonté et de notre libre arbitre. C'est par elle que nous prenons des décisions et choisissons nos actions. Ces choix sont souvent basés sur des émotions ou des désirs immédiats, ce qui peut parfois nous égarer si nous ne les alignons pas avec la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons face à des épreuves ou des tentations, l'âme peut être tiraillée, influencée par la chair ou par nos sentiments, ce qui peut nous éloigner de la vérité divine. L'esprit et les réalités célestes. À l'opposé, l'esprit est orienté vers les réalités célestes et invisibles. Il est celui qui est directement connecté à Dieu, qui nous permet d'entrer en communion avec lui et de recevoir des révélations divines. Jésus a déclaré dans Jean 4:24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Ce passage nous rappelle que l'adoration et la relation avec Dieu passent par notre esprit, et non par nos émotions ou nos raisonnements humains. L'esprit est la partie de nous qui communique directement avec le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle sa volonté. L'esprit est un sanctuaire dans lequel Dieu réside et où nous pouvons entendre sa voix. 1 Corinthiens 2:11 nous dit « Car qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » C'est par notre esprit que nous expérimentons la direction divine, le discernement spirituel et la paix qui transcende toute compréhension humaine. Tandis que l'âme est influencée par le monde visible et les émotions, l'esprit nous pousse à vivre selon la volonté de Dieu, en nous orientant vers ce qui est spirituel, éternel. Le combat intérieur, l'âme contre l'esprit. Cette distinction entre l'âme et l'esprit devient particulièrement évidente dans ce que la Bible appelle le combat intérieur. Nous rencontrons cette lutte dans la vie de l'apôtre Paul, qui en Romains 7, 15-25 décrit son propre conflit entre la chair, notre nature pécheresse influencée par l'âme, et l'esprit qui désire suivre Dieu. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux, je le fais. Ce passage illustre parfaitement cette tension entre l'âme, qui est influencée par les désirs humains et charnels, et l'esprit, qui cherche à obéir à Dieu. Paul nous montre qu'il existe une lutte constante dans la vie chrétienne. L'âme peut vouloir suivre des voies terrestres, tandis que l'esprit désire honorer Dieu et suivre sa voie. Ce combat intérieur est une réalité pour chaque chrétien. Nos émotions et pensées, l'âme, peuvent nous pousser à agir de manière contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est l'esprit qui nous permet de discerner la vérité et de résister à ses influences. Ce conflit peut être difficile, mais la victoire appartient à ceux qui laissent leur esprit être dirigé par le Saint-Esprit. Comme l'a écrit Paul, Romains 8:13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est par l'esprit, guidé par l'Esprit Saint, que nous pouvons surmonter les désirs de l'âme et vivre selon la volonté divine. L'importance du discernement. Le discernement entre l'âme et l'esprit est donc crucial pour vivre une vie chrétienne authentique. Hébreux 4:12 nous rappelle que la parole de Dieu est capable de discerner cette distinction. Comprendre où se situe la source de nos pensées, de nos émotions et de nos décisions nous permet de ne pas être esclaves de nos propres désirs humains. Si nous laissons l'esprit nous guider, nous serons en mesure de prendre des décisions alignées avec la volonté de Dieu, même lorsque nos émotions ou pensées humaines tentent de nous éloigner de lui. Ce discernement est la clé pour mener une vie qui glorifie Dieu. En cultivant notre esprit à travers la prière, la méditation de la parole et l'écoute du Saint-Esprit, nous apprenons à discerner ce qui provient de Dieu et ce qui vient de notre âme ou de notre chair.
Philippiens 4:8 nous invite à penser aux choses qui sont pures, nobles et dignes de louange, en nous orientant vers ce qui est spirituel et divin. En résumé, bien que l'âme et l'esprit soient liés, ils ont des fonctions distinctes. L'âme est orientée vers le monde visible et émotionnel, tandis que l'esprit est la porte d'entrée vers les réalités célestes. Le discernement entre les deux nous aide à vivre une vie chrétienne authentique, guidée par la volonté de Dieu et non par nos désirs humains. C'est en écoutant notre esprit, dirigé par le Saint-Esprit, que nous pouvons triompher du combat intérieur et vivre pleinement pour Dieu. Comment nourrir votre âme et votre esprit? Pour mener une vie chrétienne épanouie, il est essentiel de nourrir à la fois l'âme et l'esprit. Tout comme un corps a besoin de nourriture pour se maintenir en vie, notre âme et notre esprit ont besoin de nourriture spirituelle pour rester forts, alignés sur la volonté de Dieu et capables de faire face aux défis de la vie. Sans un entretien régulier, tant l'âme que l'esprit peuvent se laisser submerger par les distractions du monde, les émotions perturbatrices et les influences contraires à la volonté divine. Il existe des pratiques simples mais puissantes qui nous permettent de nourrir notre âme et notre esprit, et ainsi de maintenir notre vie chrétienne stable et profonde. Ces pratiques ne sont pas uniquement des rituels à suivre, mais des moyens d'entretenir une relation vivante avec Dieu, ce qui transforme et fortifie notre être intérieur. Nourrir l'âme. L'âme, étant le siège de nos émotions, de nos pensées et de notre volonté, a un besoin constant de renouvellement. Le monde autour de nous est rempli d'influences et de distractions qui peuvent perturber notre paix intérieure. Psaume 23:3 nous rappelle que Dieu est celui qui restaure notre âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le renouvellement de notre âme commence par un retour constant à la parole de Dieu, qui seul peut purifier et transformer nos pensées et nos émotions. Une des meilleures façons de nourrir notre âme est de pratiquer la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous invite à méditer sur les Écritures jour et nuit afin de ne pas nous conformer aux principes du monde, mais d'être renouvelés dans notre pensée pour discerner la volonté de Dieu. Romains 12:2. Lorsque nous passons du temps à réfléchir sur ce que Dieu nous dit, notre âme est nourrie par la vérité et la lumière. C'est ainsi que nos émotions et nos pensées, qui peuvent être perturbées par les événements du monde, trouvent la paix dans la vérité divine. La parole de Dieu devient un guide, un réconfort dans les moments de trouble et une source constante de renouveau spirituel. La prière est également un moyen essentiel pour nourrir l'âme. Lors de la prière, nous nous tournons vers Dieu pour lui parler, mais aussi pour écouter sa réponse. La prière nous aide à poser nos fardeaux devant lui, à lui confier nos luttes et nos frustrations. Elle réoriente notre cœur et notre esprit vers Dieu et ses promesses. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à faire connaître nos besoins à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Il nous promet que, en retour, Dieu nous donnera sa paix, qui surpassera toute compréhension. Une autre façon de nourrir notre âme est de participer à des moments de louange et d'adoration. Les cantiques et les chants de louange ne sont pas seulement des expressions de joie, mais des moyens puissants de réorienter notre âme vers Dieu. En élevant notre voix, nous affermissons notre foi et nos émotions sont alignées sur les vérités de Dieu. Comme nous le lisons dans Éphésiens 5:19, nous sommes encouragés à entretenir notre âme par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ce temps de louange nous rappelle la grandeur de Dieu, sa fidélité et sa puissance, ce qui transforme nos pensées et nous donne un nouveau regard sur nos défis. Nourrir l'esprit. En plus de nourrir notre âme, il est tout aussi crucial de nourrir notre esprit, car c'est par l'esprit que nous avons accès à la communion avec Dieu et aux vérités spirituelles profondes. L'esprit est la partie de nous qui est connectée à Dieu et qui reçoit directement ses révélations. Pour entretenir cette connexion spirituelle, nous devons pratiquer certaines disciplines. Tout d'abord, la prière sincère chaque jour est essentielle pour nourrir notre esprit. La prière n'est pas seulement un moment de demande, mais un moment d'écoute et de communion avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5:17, Paul nous exhorte à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons être en prière constante toute la journée, mais que nous devons rester dans une attitude de prière et de disponibilité spirituelle. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre esprit à l'influence du Saint-Esprit qui nous guide et nous fortifie. Ensuite, l'étude de la Bible est un autre moyen crucial de nourrir notre esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle pénètre nos cœurs et transforme notre esprit, nous préparant à discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Chaque fois que nous ouvrons les Écritures,
nous nous connectons à la sagesse infinie de Dieu et à la direction spirituelle qu'il nous offre. Dans Colossiens 3h16, Paul nous encourage que la parole de Christ habite en vous richement, en toute sagesse, en vous enseignant et en vous admonestant les uns les autres. C'est par l'étude des Écritures que notre esprit est illuminé et que nous pouvons comprendre ce que Dieu veut pour nous. Enfin, écouter la voix de Dieu à travers le Saint-Esprit est un aspect fondamental du nourrissement spirituel. L'Esprit Saint est celui qui nous guide dans toute la vérité. Jean 16h13 nous enseigne que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Ce processus de communion avec Dieu et d'écoute spirituelle peut prendre diverses formes, comme des moments de silence pour entendre sa voix, des pensées inspirées par l'Esprit ou des révélations divines pendant la prière. C'est en cultivant une relation intime avec le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir des instructions précieuses et des renforcements spirituels pour notre vie. En résumé, nourrir notre âme et notre esprit n'est pas un exercice ponctuel, mais un processus quotidien. Ce n'est pas simplement une tâche à accomplir, mais une manière de vivre, une recherche constante de Dieu et de sa volonté. En méditant sur sa parole, en priant sincèrement, en louant et en écoutant sa voix, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à sa transformation. Proverbe 4:23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ainsi, en nourrissant notre âme et notre esprit de manière régulière, nous gardons nos vies alignées avec le Seigneur, fortifiés dans la foi et prêts à affronter les défis de la vie chrétienne. Votre âme et votre esprit sont essentiels pour vivre selon la volonté de Dieu. En prenant soin de l'un et de l'autre, vous pouvez mener une vie plus épanouie et alignée avec sa volonté. Ne laissez pas les soucis de ce monde ou vos émotions vous détourner de la paix divine. Nourrissez votre âme et votre esprit chaque jour et vous serez transformés de l'intérieur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette vérité. Participez à la discussion en commentaire et écrivez « Dieu est grand » pour affirmer votre foi.